Alors, nous sommes ici dans le musée de la bande dessinée, qui fait, comme la Maison des auteurs, partie de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Et donc, sur les murs de ce musée, on a un certain nombre de grandes images, dont celle-ci qui est extraite du journal de Fabrice No, Fabrice No étant un ancien résident de la Maison des auteurs. Ce que le fait d'être ici à Angoulême peut apporter, d'abord, c'est d'être immergé dans une culture, dans un patrimoine. Le musée, ses expositions, il y a une vingtaine d'expositions ici par an. C'est un petit peu, toute proportion gardée bien entendu, comme la Villa Médicis. Puis par ailleurs, il y a évidemment le coup de projecteur de l'exposition annuelle, qui est faite pendant le festival, qui est visitée par beaucoup d'auteurs, mais aussi, et surtout, beaucoup d'éditeurs, qui viennent repérer des talents. Et puis aussi le label Angoulême, Maison des auteurs, au bout de toutes ces années, c'est un label qui existe et qui veut dire quelque chose. On est ici en moyenne 20-25 auteurs en même temps, venus un peu de tous les coins de France et du monde. Alors ça change sans arrêt, parce que tout le monde ne vient pas pour les mêmes durées, donc ça rentre, ça sort. Enfin, c'est une espèce de ruche toujours un peu en mouvement. Donc on rentre sur projet, et ce projet est en fait regardé par un comité qui est composé d'auteurs reconnus sur le plan national et international, et qui regarde ces dossiers en octroyant des durées pour chacun d'eux. Donc, je pose des formes et les formes, je peux toujours à n'importe quel moment en fait les agrandir, les transformer. Je peux aussi rajouter des éléments, des petits lavis en fait de couleurs que j'ai fait auparavant, donc, ce qui me permet de donner une petite touche plus vivante au personnage. La Maison des auteurs, c'est un atelier de résidence qui permet de faire des rencontres d'autres dessinateurs, d'avoir un cadre agréable en fait, pour travailler avec tout le matériel possible. Et puis aussi un lieu qui met en valeur en fait, les auteurs par les expositions, les différentes rencontres que propose la Maison des auteurs. C'est un des seuls endroits en France qui permet d'accueillir les auteurs de BD et illustrateurs. La Maison des auteurs, j'ai connu ça en arrivant de Paris en fait. Je cherchais un endroit en fait pour travailler, un endroit où rencontrer du monde. Et je me suis dit que ce serait vraiment idéal pour moi pour travailler sur un projet personnel parce que j'en avais envie depuis des années. Parce que je suis sortie de l'école en 92 et depuis j'ai sans cesse fait des boulots de commande. Donc là j'avais vraiment envie de travailler pour moi. Pour moi c'était un peu être protégée en fait. Quand on est chez soi et quand on sort des études, on peut se demander quelque part le sens que ça peut avoir. De venir à la Maison des auteurs, ça donnait un sens, une légitimité à tout ça. Souvent, les auteurs sont hyper isolés parce qu'ils travaillent chez eux. Et là, ça donne l'occasion de ne pas être tout seul, de rencontrer des gens, de voir qu'il y a plein de manières différentes de travailler, plein de types d'histoires différentes, plein de modes de raconter différents. Enfin, ça permet vraiment
de sortir un peu de sa tête aussi, d'être avec d'autres auteurs. Et c'est assez important pour enrichir son propre travail au final. Avant de venir ici, j'habitais à une petite ville industrielle du nord de l'Espagne où la bande dessinée n'existe pas. Et la création culturelle, la dynamique culturelle, c'est très faible. La question de ma résidence à Angoulême, c'est simplement parce qu'Angoulême, c'est une ville autour de la bande dessinée et autour de l'image et la création. Parce que ce n'est pas seulement la maison des auteurs qui en peut profiter, c'est aussi les musées de l'AVD, la bibliothèque de l'AVD, les cinémas, qui me permettent de travailler plus, de développer mon style, et surtout mes idées. Surtout, c'est bien pour la tête. Ce travail, c'est très simple parce que c'est blanc et noir, simplement. Alors, je fais le découpage avant de dessiner l'histoire. Et après, je dessine avec un crayon bleu. Et c'est simplement de donner l'encre noire avec un pinceau ou avec la plume. La question difficile ici, c'est de trouver bien la documentation pour les choses qu'on veut dessiner, parce qu'on parle d'une histoire avant de la guerre civile. Alors, toute l'information écrite après de la guerre civile, c'est totalement contaminé. La part technique qui est très importante à la maison des auteurs, la table, les ordinateurs, les tables à lumière, toutes ces choses ne sont pas trop importantes si on n'a pas l'opportunité de mélanger nous, de partager la part créative. We had a sabbatical year. We teach at the School of Visual Arts in New York, and we got a one-year sabbatical to take time off and travel. And so we looked into the Maison des Auteurs. The space is great, and the freedom to be able to come here every day and be outside of my house, away from we have two little children as well. So to have a place that I can come and really concentrate, listen to music, draw, read, do whatever I need to do to get work done is great. The community here is great too. You know, the other artists are incredibly important to, it's incredibly important to us always, wherever we are, to have a really strong community of other artists. But here, I mean, they're just right there down the hallway. You can always walk down the hall and see what somebody else is doing. And certainly the level of work that's going on here is motivational. Les gens qui arrivent là n'ont pas forcément, ont pas forcément eu la même
voilà, le même parcours. Parce que moi, pour le coup, je suis vraiment un débutant. Je pense que je suis arrivé ici avec un projet en tête. Il a évolué énormément depuis que je suis là. L'histoire, c'est Franco la Muerte, ça s'appelle. Et en fait, on suit Franco au ciel. En fait, au départ, je me suis lancé sur le projet sans véritablement trop connaître le sujet. Et je me suis rapidement tapé contre un mur en me rendant compte que c'était il fallait pas le prendre avec légèreté. J'ai essayé de faire quelque chose assez loufoque, burlesque, complètement déconstruit. J'avais commencé des crayonnés en me disant bon bah tiens, je commence au moins les crayonnés et après je me déciderai quelle technique on peut aborder à l'ancrage. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire un peu un style, on pourrait appeler un peu un style gravure. Finalement, cette planche-là donne un petit peu des éléments qui vont revenir sans cesse. Ces 4 carrés, les bandes en 3. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des dérivés finalement à chacune de ces planches. De toute façon, dès le départ, il y a le regard de l'autre qui te permet de comprendre ce qui va peut-être pas dans ta façon de faire tes dessins. Alors bon, bah, on se corrige au fur et à mesure, on se nourrit un peu de leurs commentaires. Estoy trabajando en el afiche de los 10 años de la Maison des Auteurs. Es el afiche de la exhibición que se hace durante el festival. Cada año lo hace un artista residente. Este año me tocó a mí. La Maison des Auteurs, en un estado de levitación sobre la ciudad de Angoulême, y está habitada por un montón de criaturas extrañas que vendrían a ser personajes de historieta, y sobre la ciudad vuelan páginas. Y dentro de ella hay un foco que ilumina los 10 años que dice aquí. Dès que je suis ici, en fait, ils sont passés pas mal de personnes qui ont eu plusieurs projets d'animation, de courts-métrages plutôt. Ça commence à être connu aussi dans ce lieu qu'il était conçu plutôt pour la bande dessinée. À la base, je pars du dessin en crayon. Donc j'ai fait, on l'appelle l'animation RAF en papier. Après, je scanne et quand je suis contente de l'animation que je fais, il faut que je finalise. Je suis installée ici désormais à Angoulême, donc je vais rester ici sûrement. Je pense que je vais devenir une angoumoisine. Les auteurs se prennent vite au charme de cette ville, de cet environnement de bande dessinée. Et en fait, la Maison des Auteurs aide à les fixer à Angoulême. Et nous avons donc aujourd'hui plus de 140 auteurs de bande dessinée qui sont installés ici. Donc c'est un foyer très important de création. Peut-être plus tard parlera-t-on de l'école d'Angoulême, comme on parle de l'école de Barbizon ou de Pont-Aven.